nouvelles habitudes de mobilité. Madame Gorité, on parle d'1 million d'habitants en 2040. À quoi va ressembler ce canton et notamment les infrastructures? Alors vraisemblablement que nous serons de plus en plus des pendulaires. Nous sommes déjà 75% d'entre nous à travailler dans une autre commune que notre commune de domicile, raison pour laquelle la stratégie du canton est d'accompagner cette croissance de population avec un certain nombre d'aménagements, principalement en transport public, mais aussi sur les routes nationales pour permettre une fluidité des échanges, compte tenu du fait que la population croît de manière uniforme dans l'ensemble du canton, mais que les emplois, l'économie se concentrent principalement dans les villes et dans les centres périurbains. Il va y avoir une augmentation de l'offre de la mobilité, des bus, des trains. Qu'est-ce que va devenir la voiture dans le canton de Vaud? Alors aujourd'hui, la plupart des pendulaires commencent déjà à infléchir leurs habitudes comportementales. Aujourd'hui, la plupart des gens font le choix du transport public pour se rendre au travail. Et ça, c'est très réjouissant parce que ça enlève de la pression sur les infrastructures routières. On voit aussi que 42% des jeunes entre 18 et 25 ans n'ont pas de permis de conduire, ce qui était de mon époque presque inimaginable. Donc on voit qu'il y a un affranchissement de la dépendance à la voiture, mais la pression sur le besoin d'infrastructures routières demeure parce qu'il y a toute une partie de la population qui, elle, fait d'autres types de choix, qui n'a pas l'offre de transport public qui lui permette de faire d'autres choix. Et donc, nous avons une stratégie dite de la multimodalité. Nous sommes devenus des multimodaux. Et donc, il faut adapter nos infrastructures aussi bien pour les transports publics que pour les usagers de la route. Un des points noirs, si j'ose exprimer ainsi, c'est que la journée, les gens prennent les transports en public pour aller travailler. Par contre, le soir, quand il s'agit de sortir, d'aller dans leurs loisirs, alors là, la voiture redevient une habitude. C'est tout à fait juste, on observe vraiment ce clivage. De plus en plus de pendulaires font le choix du transport public pour se rendre au travail, mais pour tous nos besoins de mobilité dite de loisirs, et ça représente quand même 37% des déplacements. 37% de nos déplacements sont liés aux loisirs, que ce soit pour aller voir des amis, pour aller au restaurant, au cinéma, au cirque ou que sais-je, eh bien, on fait le choix de la voiture. Donc aujourd'hui, la campagne qui s'ouvre pour la semaine de la mobilité, eh bien, elle vise à attirer l'attention sur ce phénomène et de se dire, finalement, on adapte nos infrastructures de transport public, l'offre, elle est là, et donc ce serait intéressant qu'on puisse l'utiliser aussi aux heures creuses. Les routes seront financées en partie par le canton, par la Confédération. Il est aussi demandé aux villages et aux municipalités d'ouvrir les bourses pour refaire leur petit tronçon personnel. Tout à fait. La mobilité, c'est un vrai sujet fédéraliste. L'exemple même de ce qu'est notre pays, à savoir que chaque échelon institutionnel agit là où il est compétent pour le faire, là où il est compétent pour décider. Très large que vous pouvez découvrir en allant vous promener sur ce site.